qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Tu es en train de m'accuser injustement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, tu sais pas de quoi je parle. De tout ce que tu as fait pour l'éloigner de moi. Si elle s'est éloignée de toi, c'est qu'elle doit avoir ses raisons. Raisons avec lesquelles je n'ai rien à voir. S'il te plaît, Leonardo. C'est toi qui as semé le doute dans son esprit. C'est toi qui l'as manipulé. Si bien qu'elle a fini par prendre la décision de partir de chez moi. Elle est partie. Mais où est-elle partie? Je suis pas venu ici te donner des explications, Leonardo. Moi, si je suis venu ici, c'est pour t'avertir que malgré la distance, je continuerai à prendre soin d'eux. Je continuerai à veiller sur eux. Sur Irène et sur Matteo, qui est mon fils. Je suis témoin de tout le mal que tu as fait à Irène. Tout le mal, et combien elle a souffert par ta faute. Je te comprends bien plus que tu ne le crois. Parce que je sais très bien ce que c'est de perdre Irène. Mais je te l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec ta décision. Non, je te crois pas, Leonardo. Je te crois pas parce que tu n'arrêtes pas de la manipuler. De semer le doute chez elle. Tu crois quoi? Que tu peux être meilleur père que moi? Hein? Avec ton argent et ta société? Eh bien non. Non, parce que tu n'étais pas là. Quand ils avaient besoin de ton soutien, quand ils avaient besoin de ta présence, toi tu n'étais pas là. Tu n'as aucun droit sur lui, Leonardo. Si j'en ai! Et tu le sais! Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as fait tout ce qui était possible pour la retenir à tes côtés. Tu as échoué. Garde tes menaces pour toi. Sache que tu n'as aucun pouvoir ici. Et prépare-toi. Parce que je vais aller chercher Irène. Et je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour la récupérer. Si, grand-mère, c'est ce qui s'est passé. Après, maman m'a dit de le dire à personne et puis... elle s'est énervée contre mes frères. En plus, elle ne m'a pas acheté de robe. Ah, ce n'est pas grave. Écoute, tout à l'heure, grand-mère va aller te chercher la robe que je t'avais achetée à New York et qui était trop grande. C'est celle-là que tu vas porter. Maintenant, va jouer avec tes frères. Allez, ma chérie. Mais tu oublies qu'ils sont punis, grand-mère. Maman s'est fâchée et moi, je leur ai dit qu'ils allaient être punis. Bon, je sais. Va jouer avec tes frères. Allez, allez, vas-y. Allez. Ah. Tu as entendu l'horreur que m'a racontée la petite, non? Ta sœur avec son médecin. Je suppose qu'elle doit avoir une excellente explication pour tout ça. Oui, je suppose. Rebecca a toujours eu de bonnes explications pour tout. Maintenant, est-ce que ces explications sont vraies? Ça, je ne peux pas l'assurer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, Agustina, dis-moi, est-ce que tu sais quelque chose à propos de la relation de ta sœur avec son médecin? Et tu ne veux pas me le dire? S'il te plaît, dis-moi.
Je sais beaucoup de choses. Mais pourquoi te les raconterais-je si au final, je suis une folle? Non? Tu viens de le dire en face de moi. Je sais ce que tu penses. Alors je ne vais pas perdre mon temps à argumenter avec toi. Tu ne vas pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit, Rodrigo. Ce que j'ai dit, c'est qu'on avait un problème et que tu devais le solutionner tout de suite. Ce que tu vas faire, ça te regarde. Et comment tu le fais, ce sera ta décision. Ma décision. Oui, Alors que tu es là à m'obliger à tuer ma femme? prends-le comme tu veux. Elle connaissait parfaitement bien les règles depuis le début. Tu lui avais expliqué, pas vrai? Oui, je lui avais dit. Et si quelqu'un connaît le danger qu'elle court, c'est bien elle. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'elle réagit comme ça par peur. Ça ne m'intéresse pas. Si Alejandra commence à parler, qu'elle ouvre sa bouche, elle va faire tomber à l'eau tous nos plans. Et s'il s'avérait qu'Alejandra devait menacer tous nos projets, alors je considérerais que c'est de ta faute. Et je te le ferai payer cher. À moi. Je ne veux pas continuer à te parler, Rodrigo. Tu as du travail à faire. Fais-le. Et fais-le bien. Et n'oublie pas non plus que je te surveille 24 heures sur 24. Surveillez Rodrigo. Je n'ai plus confiance en lui. Ah! Oui, et aussi quand Mademoiselle Altamirano sortira de l'immeuble, appelez-moi pour m'en informer, s'il vous plaît. Oui. Et tenez-vous prêts à agir. Je crois que nous allons être dans l'obligation de s'occuper des deux. Calme-toi, Alejandra, calme-toi. On va sortir d'ici sans que personne ne le sache. Et on va t'emmener jusqu'à chez moi. Tu resteras sous protection stricte, jusqu'à ce que tout soit réglé. Mais Carlos Ernesto, ma famille est en danger. Je sais cela, et je vais m'occuper de ça aussi. J'ai quelques contacts au consulat, et je vais leur demander qu'ils soient très vigilants, jusqu'à ce que cette histoire soit finie. Mais écoute-moi, d'abord, je dois te sortir d'ici, ok? Oui. Tony? Tony? Oui, monsieur. S'il te plaît, je veux que tu accompagnes Alejandra dans le sous-sol de l'immeuble. Là, mon chauffeur va l'attendre. Et personne ne saura que tu es sorti de l'immeuble jusqu'à ce que tu arrives à la maison. Non. Tony! Mais enfin, Tony m'a toujours détesté. Non, il va vouloir me livrer à ces gens et c'est hors de question. Moi, je ne bouge pas d'ici. Alejandra, s'il te plaît, qu'est-ce que tu dis? Il fera jamais ça. Tu dois lui faire confiance. Tu n'as pas vraiment le choix. Écoutez, madame, je ne vous déteste pas. Je ne perds pas mon temps avec ce genre de choses. Je vous mènerai sain et sauf là où vous voudrez. Venez par ici, madame. Tony, où est-ce que tu m'emmènes? Il fait très noir par ici. Où est-ce que tu Ne m'emmènes? vous inquiétez pas, madame. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Et écoutez, nous allons vous conduire dans un endroit sécurisé où vous pourrez rester tranquille. Mais pourquoi? Pourquoi toi et Carlos Ernesto, vous voudriez m'aider? Moi, la première chose que j'ai imaginée, c'est que vous vouliez me balancer à la rue avec ces sauvages. Non, ça se voit que vous nous connaissez mal. Vous ne connaissez pas Carlos Ernesto. C'est un homme très bon, vous savez. Saviez-vous que M. Ferrandis avait abandonné la possibilité de faire un traitement qui aurait pu lui prolonger la vie pour rester ici et protéger sa famille? C'est vrai? Oui. Écoutez, moi je suis les yeux de cet immeuble. Et je vois beaucoup de choses que d'autres ne voient pas. C'est comme ça que j'ai su que vous aviez des problèmes. Et c'est comme ça que je sais que les Ferrandis sont de bonnes personnes. Oui, bon, c'est vrai, ça on ne peut pas en douter. Oui. Ils se positionnent toujours du côté de la justice. C'est vrai que Leonardo a toujours cru en moi. C'est exact. Et maintenant, Monsieur Ferrandis est prêt à tout pour vous aider, vous savez. Faites-nous confiance. Allez, on y va.
Je ne sais pas, je pensais que... Avec Maria Lucia, je pourrais en profiter plus longtemps. Mais voilà. Elle s'en va comme ça. Sans prévenir, sans demander l'autorisation et sans même demander ma bénédiction. Accordez du temps au temps. Maria Lucia est une fille sérieuse et responsable. Mais elle vous demandera cette autorisation et cette bénédiction que vous attendez tant. Ce garçon lui a lavé le cerveau. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas un garçon aussi méchant que vous le pensez. Donnez-lui l'opportunité que vous le connaissiez mieux. Vous réaliserez, Trinidad, que ce garçon a bien un cœur noble. Écoutez, quelqu'un qui emmène une jeune fille, sans permission, sans la bénédiction de sa famille, n'est pas noble. Il est égoïste, exactement comme son père. Cet appartement va vraiment me manquer. C'est dans cet espace que j'ai accueilli mon fils. En famille, avec l'affection et le soutien de Felipe. Ah. J'espère que tout se passera bien pour lui maintenant. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ma sœur. Allez, on y va. Viens. Allez. J'ai déplacé la réunion avec les gérants de pharmacie pour lundi après-midi. Bon, mais si vous le souhaitez, évidemment, on peut aussi le déplacer à mercredi. Ils sont d'accord, il faudra simplement le leur confirmer. Non, non, confirmé pour lundi. Je ne m'en vais pas non plus pour une lune de miel. Cette cérémonie, c'est juste le renouvellement de mes vœux, ni plus ni moins. Excusez-moi. Comment vas-tu, Gloria? Très bien, merci. Mon fils, je voudrais discuter avec toi. Maman, on est en train de convenir de mon emploi du temps, donc je ne peux pas te parler. Écoute, ton emploi du temps peut attendre. Mais ce dont je suis venue te parler, non. Ne vous en faites pas. Je m'occupe de votre agenda, vous pouvez parler tranquillement. Excusez-moi. J'espère que ce que tu es venu me dire est suffisamment sérieux pour justifier ton attitude, maman. Dis-moi. Oui, ça l'est. Et beaucoup. Eh bien, il s'agit de Rebecca, ton épouse. Elle est en train de te tromper. Exactement. Je pense donc que tu devrais suspendre immédiatement ton projet ridicule de mariage. Maman, pour pouvoir soutenir une accusation aussi grave que celle-là, il faut que tu aies des preuves irréfutables. Ah, mon fils, je t'en prie. Je ne serais pas venue jusqu'ici si je n'avais pas de preuves. Ta mère n'est pas folle, je sais ce que je dis. Léna l'a vue avec son psychiatre. Elle a vu quoi exactement? Bon, ce n'est qu'une enfant. Je ne lui ai pas non plus demandé des détails. Mais elle m'a dit qu'elle avait vu sa mère en train d'embrasser son psychiatre. Maman, tu es venue jusqu'ici me faire un scandale pour une chose que Léna croit avoir vue. Croire, non! Elle me l'a dit! Elle m'a dit qu'elle avait vu sa mère embrasser son psychiatre! Écoute, mon fils, s'il te plaît, tu vas la sous-estimer aussi? Mais maman, je ne sous-estime pas ma fille. Mais comme tu le dis toi-même, ce n'est encore qu'une gamine. Et puis rappelle-toi bien, rappelle-toi maman, que Léna a rejeté Rebecca à la minute où elle est réapparue. Elle s'était déjà attachée à Irène. Ah, non! Non! Là, je n'arrive pas à le croire! Tu es en train de me dire que ta fille a tout inventé pour porter préjudice à sa mère? Ah, non, mon amour! Non, mon chéri, mais non! Là, c'est chez toi, que ça ne tourne pas rond! Maman, arrête! Arrête! Ok? Je n'ai pas beaucoup de temps et beaucoup de choses à faire. J'ai à peine le temps de tout préparer pour la cérémonie de demain. Je vais parler à Rebecca. Je vais lui parler de ce problème et je vais le solutionner. Mais s'il te plaît, arrête de donner plus d'importance à ce problème. Enlève ce bandeau qui te couvre les yeux. Tu es en train de prendre le mauvais chemin, mon fils. Ouvre les yeux.
C'est un véritable désastre. Les tables ne sont pas en place, les nappes ne sont pas arrivées, ces gens ne travaillent pas assez vite. Vous et votre agence, vous ne servez vraiment à rien. Si je peux me permettre, madame, je vous assure que tout sera parfait. J'en doute beaucoup. Allez presser vos employés si vous ne voulez pas vous faire virer de mon jardin. Veuillez m'excuser. Regardez-moi ça. Tu es pâle de jalousie, ma sœur. Même si tu essaies de le dissimuler avec ton sourire. Demain, je vais me marier pour la 2e fois avec Leonardo Ferrandise. Oh. Et toi, tu vas rester avec ta frustration. Attention à ce que tu dis, ma sœur. Parce que je crois qu'avec toutes tes erreurs et ta précipitation, tu vas finir par faire capoter ton 2e mariage. Mon Dieu, même pas en rêve. Ça, c'est ce que tu aimerais. Mais moi, demain, je vais devenir légalement l'épouse de Leonardo Ferrandise. Oui, c'est ce qui est prévu. Mais nous verrons quel est le véritable plan que te réserve l'univers. L'univers voudra que je me marie demain dans toute ma splendeur, avec élégance. Demain, je redeviendrai légalement l'épouse de Leonardo Ferrandise parce que, bien sûr, dans sa tête et dans son lit, je n'ai jamais cessé de l'être. Continue à organiser ta petite fête. Moi, je vais rester ici en bas, sans faire de bruit, silencieuse, à observer le scénario que tu as écrit. Et comme je te l'ai dit, personne ne sait à l'avance ce que le destin lui réserve. Par contre, je sais que si l'on attend le temps qu'il faut, la roue finit toujours par tourner, petite sœur. Petite peste. Lena, tante Agostina exagère, parfois elle peut crier, aussi elle peut faire n'importe quoi. Mais elle est pas folle. Moi, je crois que ce bébé est de papa. Mais comme personne veut rien nous dire, on va devoir le demander à Irène. On va devoir récupérer le téléphone que maman Rebecca nous a confisqué. Irène va nous dire la vérité. Oui, Irène ne nous mentirait pas. Et encore moins là-dessus. Oui, on y va. Je veux parler à Irène. Bon, alors on y va. Comment ça va, Tony? Comment ça va, mon ami? Ça fait plaisir de te voir ici. Tu rends visite à tout le monde, à tous tes amis aussi. Oui. Tranquille et sans aucun problème. Eh bien, en fait, je suis déjà passé ici, mais comme je t'ai pas vu, je suis parti. Ah non, mais j'étais juste là, à côté, en train de résoudre un problème de travail. Et de quel problème il s'agit, je peux savoir? Ça m'a l'air mystérieux, tout ça. Non. Je ne peux pas te dire, Léo, parce que... Malheureusement, eh bien... Maintenant, tu ne fais plus partie du service de sécurité. Bien sûr, et comme tu me connais, tu préfères ne rien me raconter. Parce que tu risques de te créer des problèmes. Exactement. Et si on changeait de sujet, ok? Comment va ta relation avec Maria Lucia? Je suis encore en train d'attendre qu'elle me donne sa décision. Mais bien sûr, je vais persévérer comme tu me l'as conseillé. Bien. Mais toi, raconte-moi avec Maribel. Bon, moi, avec Maribel, c'est du sérieux. Demain, j'envisage même d'aller à l'administration pour demander une avance sur mon salaire parce que... j'ai l'intention de lui acheter une bague. Je vais lui acheter une bague et je vais la demander en mariage. Bien. Très bien, mon frère. Tu peux compter sur moi, sincèrement. Bien sûr, mon ami. Mais maintenant, il faut que tout soit sous contrôle. Je veux que ça soit vraiment spécial. Que Maribel n'oublie jamais et... Je veux qu'elle n'ait pas d'autre choix que de me dire oui. Bon, mais c'est une bonne nouvelle. Elle n'a aucune raison de refuser. Bonsoir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Madame, il se trouve que Monsieur Carlos Ernesto est en réunion avec les policiers et il m'a demandé de lui acheter toutes ces choses. Non mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi il t'a demandé à toi? Eh bien, parce qu'il m'a dit que vous seriez sûrement nerveuse et donc moi, je vous ai acheté une brosse à dents, du dentifrice, du shampoing. Ah, et je vous ai aussi acheté un pyjama pour que vous puissiez bien dormir. Je vous ai ramené des habits, mais pas les miens, parce que je suis trop petite. Attends. Mais pourquoi toi, précisément, t'es allée m'acheter toutes ces choses? Comme je vous l'ai dit, il m'a donné de l'argent et bon, il m'a raconté tout ce qui se passe et madame, excusez mon commentaire, hein, mais... Oh, c'est une horreur! C'est terrible tout ce qui est en train de se passer et tout. Carlos Ernesto a osé tout te raconter à toi? Non, madame.
Juste un peu seulement. Écoutez, moi j'ai bien compris que je ne pouvais rien dire à personne. Ah, même si j'adore les potins, mais non. Et d'ailleurs, comme le dit Tony, Marie-Belle, tu es plus belle quand tu te tais. Alors c'est ce que je fais. Je ne dis plus rien. Je ne peux pas croire que tout ça m'arrive à moi. Oh, le voilà, mon beau petit bébé qui est venu embrasser sa grand-mère pour qu'elle le couvre de bisous et qu'elle lui fasse de gros câlins. Regardez-moi cette jolie petite main potelée. Bonjour, maman. Oh, yo. Tu pourrais nous saluer, nous aussi. Le bébé est venu avec sa mère et avec sa tante. Bien sûr, mais enfin, je vous ai vu. Et alors? Qu'est-ce que vous faites dehors? À cette heure-là, ce bébé ne doit pas sortir de chez lui à cette heure. Pas vrai, mon petit bébé d'amour, hein? Non, écoute, maman, maintenant... C'est ici notre maison. En fait, nous allons vivre ici. Qu'est-ce qui se passe? Felipe est parti en voyage? Ou il y a un problème dans ton appartement? Non, maman. C'est juste que je ne suis plus avec lui. Comment ça, tu n'es plus avec lui? Ah! Il t'a fait quelque chose? Maman, comment est-ce que tu peux dire ça? Tu connais bien Felipe, il n'a rien fait. Ce qui se passe, c'est qu'Irène a décidé de continuer seule avec son fils. Seule? Cette décision aurait dû être prise depuis le début, pas maintenant. Maman, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu te fâches maintenant. Ça a été une journée très difficile. Prendre cette décision a été très douloureux. Je ne veux pas entendre tes reproches maintenant. Non, mais là je ne vous comprends plus. Hein? Vous cherchez toujours des hommes qui ne vous respectent pas, qui vous humilient, qui vous font du mal. Et quand vous trouvez enfin un homme bien, qui vous protège, qui vous aide, alors vous le jetez dehors? Maman, s'il te plaît, on va parler de ça demain. Irène se sent déjà assez mal comme ça. Maman, c'est ma maison ici aussi. Où veux-tu qu'on aille? Bien sûr qu'ici c'est chez toi. Le problème n'est pas là. Et ici c'est aussi chez Mathéo, qui est mon petit-fils. Ici vous serez toujours les bienvenus, mais... Oh, mais je suis aussi en droit de m'exprimer, de dire ce que je ressens, et en plus c'est vous qui me provoquez, là. Rien, encore une fois le répondeur. Je ne sais pas pourquoi Alejandra est partie comme ça sans prévenir. J'ai besoin de la voir, ou au moins de lui parler, pour qu'elle me dise ce qui se passe. Pourquoi elle n'a plus confiance en moi? Où est Alejandra? Où est Alejandra? Adolfo, attends une minute. Je ne sais pas où elle est, mais si tu me donnes un peu de temps, je vais la retrouver, je te jure. Elle n'est pas aussi stupide que tu le disais, tu vois? Elle a échappé à ta vigilance et à celle de mes hommes. Elle est sortie des laboratoires Ferrandis sans que personne ne s'en rende compte. Parce que quelqu'un l'a aidée, parce que toute Mais seule bien jamais... sûr que quelqu'un l'a aidée, et c'est sûrement Carlos Ernesto. Écoute-moi bien. Maintenant, on va courir un véritable danger parce qu'elle ne va pas supporter la pression et elle va tout raconter. Non, Adolfo, elle ne parlera pas, ça je te le garantis. Je ne crois plus en tes garanties. Trouve vite Alejandra. Et fais-la taire. Et fais-le tout de suite. Sinon, tes problèmes vont commencer. Moi, je te le garantis. Maman, pourquoi est-ce que t'es aussi dure avec Irène? Elle se sent déjà assez coupable. Coupable d'abandonner un homme bien? Hein. Évidemment. Maman, tu dois comprendre que c'était une décision très difficile à prendre. Mais c'est mieux comme ça. Mieux pour qui? Pour le bébé? Pour elle? Ou pour Leonardo Ferrandis? Moi, je crois que ma fille pense à ce monsieur avant de penser à son fils. Maman, ne dis pas ça. Si elle le fait, c'est pour elle. Maman, Quand on était petite, tu nous as toujours appris à dire la vérité. À faire ce qui est correct, même si c'est le plus difficile. Maman, c'est ce qu'Irène est en train de faire. Être sincère. Elle n'aurait jamais dû, dans ce cas, aller vivre avec Felipe. Oui, mais maman comprend qu'elle a pris cette décision à ce moment-là parce qu'elle pensait refaire sa vie avec lui, mais ça n'a pas fonctionné, maman. Parce qu'elle ne l'aime pas. Et pour eux deux, ce n'est pas juste. Écoute, maintenant Felipe et Irène en souffrent. Mais c'est mieux comme ça, parce que s'ils avaient laissé passer le temps, ça aurait été pire. J'espère que tu as raison, ma fille.
Je suis toujours préoccupée avec vous. Irène, toi, la pire. Maria Lucia. Maria Lucia, pourquoi, maman? C'est quoi le problème avec elle? Ta fille est en train de nous mentir. Elle est en train de faire quelque chose de terrible. Et dans notre dos. Cette fille veut nous abandonner. J'ai de la peine pour Damien. Il est si beau, si intelligent. C'est un gentleman si galant. J'imagine qu'il doit se sentir très mal, le pauvre. Ça aurait été pire si j'avais menti, Sandra. Tu sais ce qui m'impressionne? C'est que toi, tu attires toujours les beaux princes charmants. Et moi, seulement les crapauds. Non, pas tout à fait. Léo n'est pas vraiment un prince charmant, c'est juste moi qui suis bête et qui m'accroche à lui. Mais quand je le vois, je peux pas résister. Et pour te dire franchement, je n'arrête pas de penser à sa proposition jour et nuit. Chérie, moi je trouve ça super romantique. Arrête de réfléchir, monte avec lui dans cet avion et partez à Paris. En plus, ce serait comme à la fin d'un film d'amour. Ils s'embrassèrent et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et c'est là que tu te réveilles. Sandra, la vie n'est pas un conte de fées, c'est ça le problème. Et moi, je sais pas si à mon âge, je veux avoir une responsabilité aussi grande que le mariage. Mais bon sang, ce serait avec un homme que tu aimes et à Paris. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas, vivre les choses que je devrais vivre à mon âge, grandir, étudier, découvrir le monde, qu'est-ce que j'en sais? Et est-ce que Léo va t'empêcher de faire toutes ces choses? Ma chérie, s'il te plaît, tu vas connaître Paris. Paris fait partie de ce monde. Et en plus, Léo est en train de te donner l'opportunité de finir tes études dans une université prestigieuse. Ne sois pas aussi sérieuse, Maria Lucia. La vie a besoin d'un grain de folie. Crois-moi qu'avec toi, j'ai déjà suffisamment de folie dans ma vie. Super. Je crois donc que tu devrais suspendre immédiatement ton projet ridicule de mariage. Après qu'on ait signé l'acte de mariage, après que je sois vraiment assurée d'être la femme de Leonardo Ferrandise, allons parler à Irène. Et puis si tu le souhaites, disons aux enfants qu'ils vont avoir un petit frère, mais pas avant, Leonardo. S'il te plaît, Leonardo, va refaire ta vie et laisse-moi vivre la mienne qui certes n'est pas une vie de luxe, mais c'est la mienne. Et elle sera consacrée à mon fils. Tu es arrivé à tes fins. Je sais pas comment tu as fait pour la manipuler, pour finir par la convaincre de décider d'aller vivre ailleurs. Il s'agit de Rebecca, ton épouse. Elle est en train de te tromper. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Dans le cas où ce que ma mère m'a dit était vrai, est-ce que Lena est sûre de ce qu'elle a vu? Ou est-ce qu'elle s'est simplement trompée? Mon Dieu. Leonardo, tu es encore là? Oui, bon, je suis en train d'avancer un peu plus sur mon travail, car demain, la cérémonie va avoir lieu. Tu vas y venir? Non. Et tu le sais très bien. Bien sûr que je ne vais pas y aller. Tu sais que je ne veux pas être témoin, encore une fois, de tes erreurs. Mon frère, s'il te plaît, écoute. J'ai déjà pas mal de problèmes qui me tracassent et qui me perturbent. Pour continuer à écouter tes théories de conspiration et de tout le reste, je t'en prie, si c'est ça, laisse-moi tranquille. Non, pas du tout. Ne t'inquiète pas parce que c'est justement ce que je vais faire. Mais je voudrais seulement te dire une chose. Très bientôt, tu vas me donner raison. Et tu vas regretter toutes les choses que tu m'as dites. Mon frère, au lieu de jouer ce rôle de pauvre détective pathétique, tu devrais rentrer chez toi. Quoi? Et perdre l'occasion de te démontrer que c'est moi qui ai raison? Tu sais quoi? Je suis très perturbé et perdu. Et sincèrement, toi et maman, vous m'avez fatigué. Tu comprends? Vous devriez refaire vos vies et me laisser tranquille. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe?
Non, 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 ce n'est rien. Mais regarde comme tu es. Tu es pas bien. Non, non. Je te raccompagne chez toi. Attends. Je vais bien. Tout ça, ça m'arrive parfois. À la maison, ou au bureau, ou ailleurs. Tout ce qu'il faut faire, c'est attendre. Ça m'arrive parfois et ça s'en va. Mon frère, tu... Attends. Est-ce que tu suis correctement ton traitement? Hein? À ton avis, maman, Adela. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'acceptes pas l'invitation de cette clinique où ils peuvent t'aider. N'oublie pas que, dans ta condition, avoir ce problème respiratoire, ce n'est pas facile. S'il te plaît. C'est très délicat. Ça va, il ne faut pas croire au miracle. J'irai bientôt pour continuer le traitement. Je sais que je vais me rétablir, dans une certaine mesure, mais pour l'instant, je dois être ici. Il y a des choses que je dois faire, des choses très importantes. Et tu le sais bien. Il ne peut rien y avoir de plus important que ta santé, que ta vie, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien, et comme toi-même tu l'as dit avant, je vais continuer de m'occuper de mes affaires pathétiques, pendant que toi tu continues de t'occuper de tes histoires de mariage. Ne t'inquiète pas, je ne te dérange plus. Maribel, je t'en prie, ne te moque pas. Non, mademoiselle, non, je ne me moque pas de vous, c'est tout le contraire. J'ai toujours voulu être comme vous, belle, grande, mince, intelligente, mais ce qui vous arrive est horrible, mademoiselle. Écoutez, moi je crois que je ferais mieux d'y aller parce que je commence à être indiscrète. Je reviendrai plus tard, d'accord? Au revoir. Bien, au revoir, madame. J'y vais, Maribel. Oui, dites-moi, mademoiselle. Merci. Sincèrement. Mademoiselle, écoutez, surtout ne vous inquiétez pas, d'accord? Tout va bien se passer. Et ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes entre de bonnes mains. Il ne vous arrivera rien. Calmez-vous, respirez. Oui, Léna, mais je sais pas si... Je l'ai volé. Regardez. Tu l'as volé comment? Écoutez, le sac de maman était dans la salle. Hein? Et moi, je l'ai pris très discrètement, comme dans les films, et personne s'en est rendu compte. Tu sais que quand elle le découvrira, elle va nous punir, non? Mais ce n'est pas grave. Elle nous punira de toute façon. Et en plus, elle nous punit plus que tante Agustina. Oui. Et bien moi, je crois qu'elle nous aime pas, qu'on la dérange trop. Ah, mais c'est parce qu'elle est triste et qu'elle a besoin de beaucoup de câlins. Bon, allez, avant qu'il nous découvre. Elle te plaît, la maison de grand-mère? Désormais, on va habiter ici. Et il y a beaucoup de gens qui vont s'occuper de toi. Ta tante Virginia, ta tante Loupé, Maria Lucia, Sandra et ta grand-mère. Et comme tu seras l'homme de la maison, tu auras tout ce que tu veux, mon amour. Allô? Allô, Irène? Comment tu vas? C'est Miguel. Salut. Mes amours, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous entendre. Donne, je vais mettre le haut-parleur. Salut, Irène, comment ça va? C'est Lucas, écoute, on est allé chez toi, mais t'étais pas là. Ah, Irène, on a envie de voir notre nouveau frère. Irène, on veut voir notre petit frère. Tu le ramènes quand? Mon amour, ma princesse, comment tu vas? Quel bonheur de t'entendre. Et ça me fait plaisir que vous vouliez connaître votre frère. Irène, je veux te voir. Moi aussi, je veux vous voir. Vous manquez beaucoup. Et je suis sûre que Mathéo, lui aussi, a envie de jouer avec vous. Alors ramène-le. Oui, on veut le voir, Irène, s'il te plaît. Irène, maintenant que tu as un nouveau bébé, tu ne vas plus nous aimer? Comment vas-tu, Alejandra? Il ne te manque rien? Tu es plus tranquille? Oui, Carlos Ernesto. Merci, très sincèrement, je ne peux pas me plaindre. C'est bien, c'est bien. J'imagine que tu connais déjà Felipe et qui nous a démontré qu'il est un excellent avocat, et aussi ce monsieur, qui est un représentant du ministère public. Nous avons tous ici besoin que tu nous fasses une confession de tout ce que tu sais. Non, Carlos Ernesto, ne demande pas une chose pareille. Une chose qui va mettre ma vie en danger et celle de ma famille. Alejandra, s'il te plaît, ta vie est déjà en danger. Écoute-moi, si tu ne collabores pas avec nous, on ne va pas pouvoir t'aider réellement, ok? Et comment vous voulez m'aider?
Vous voulez m'aider à m'enfuir, à sortir du pays? Alejandra, j'ai vraiment l'impression que malgré tout ce que tu as pu faire, tu es toi aussi une victime de ces gens-là. S'il te plaît, écoute-moi. Si tu nous livres les noms de tous les coupables, nous allons pouvoir t'apporter notre aide avant qu'ils ne te fassent plus de mal. Disons qu'on peut espérer obtenir un traitement favorable pour toi. Mais si tu ne parles pas, on ne peut rien faire. C'est ça. On pourra te protéger une semaine ou peut-être un peu plus. Mais tant que ces criminels resteront en liberté, toi, tu cours un danger. Mon amour! Mon chéri, je suis contente de te voir. Mon amour, j'ai tellement de choses à te demander. Parce que notre cérémonie est demain et ton opinion est toujours très importante. Moi, je suis sûr que tu as déjà pris les choses en main. Mais avant, j'aimerais discuter avec toi de quelque chose. Ah non? Oh, mon amour. Ne me dis pas que tu veux encore parler de ton sujet préféré de cette Irène Gutiérrez. Non. Non, en réalité, c'est un sujet qui me dérange beaucoup d'évoquer avec toi. Mon amour, là tu me fais peur. De quoi s'agit-il? Je veux que tu t'expliques sur cette situation bizarre que Lena a vue entre toi et ton médecin dans son cabinet. Je veux toute la vérité, Rebecca. Pardon, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Rebecca ne m'oblige pas à faire venir ici Lena pour qu'elle nous informe sur une situation aussi désagréable que celle-là. Mais je crois que la première chose que tu devrais faire, c'est me raconter exactement ce que Lena t'a dit. Qu'est-ce qu'elle a vu? Il ne t'est pas venu à l'esprit qu'elle avait pu se tromper. Rebecca, elle dit qu'elle t'a vu en train d'embrasser le docteur. Mon Dieu! Et c'est pour ça que tu me soupçonnes de cette manière? Ce docteur est un médecin sérieux, un docteur responsable avec ses patients. Il serait incapable de dépasser les limites. Et s'il l'avait fait, je serais la première à le dénoncer. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle a vu? Eh bien, un simple au revoir, rien de plus. Tu sais comment est Lena? Lena est comme moi, elle exagère, elle est impressionnable. Elle a mal interprété les choses. Mais je crois que ce n'est pas ce que Lena t'a dit qui te met dans cet état. C'est la façon dont tu interprètes les choses. Et laisse-moi te rappeler, Leonardo, que c'est toi et Alejandra Altamirano qui avez choisi ce docteur pour moi. Et lorsque j'ai voulu arrêter, tu as insisté pour que je ne le fasse pas. Bon alors, il ne s'est rien passé que je devrais savoir. Absolument rien. Et ça me blesse que tu me poses cette question à quelques heures à peine de notre cérémonie. Que tu doutes de moi. Après tout ce qui s'est passé, malgré que tu saches combien je t'aime. Tu me brises le cœur en deux, Leonardo. Je vous promets que bientôt vous allez rencontrer Matteo. Comme ça, on en profitera pour se voir, parce que vous aussi, vous me manquez. Et quoi, tu vas le ramener à la fête? Oui, comme ça tout le monde va le voir. Et ma mère a dit que c'était une fête de famille. Maintenant, on forme tous une famille. Non, mon amour, il est encore trop petit de toute façon. Mais surtout, ne parlez pas de ce genre de choses avec votre mère. Si, il le faut pour lui expliquer que comme t'es la mère de notre frère, tu fais partie de la famille. Non, demain est une journée très importante pour elle. Il vaut mieux que vous ne disiez rien. Accompagnez-la, soutenez-la, parce qu'elle a besoin de vous. Il vaut mieux parler de ça plus tard. Irène, moi j'aimerais bien que tu sois ma mère. Marie-toi une deuxième fois avec papa, comme ça tu redeviendras ma maman. Ma chérie. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Je vous adore, même si je n'habite plus avec vous, d'accord? Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup ma mère et tout ça. Je vais l'embrasser quand elle se sent triste. Mais... quand même, Irène, tu me manques beaucoup. Merci de me dire des choses aussi mignonnes. Vous aussi, vous me manquez énormément, mais maintenant, vous devez être avec votre mère. C'est elle qui habite avec vous et qui va prendre soin de vous. Parce que... elle aussi, elle vous aime beaucoup. Alors... mes amours... on se parle bientôt, d'accord? D'accord. Écoute, Agustina. Il faut que je te parle. Ah bon? Et qu'est-ce que tu veux? Bon, tout d'abord, je voudrais m'excuser. Parce que bon, je sais que parfois, je t'ai fait passer pour une folle. C'est tout ce que tu voulais me dire?
t'excuser pour toutes tes erreurs du passé? Agustina, je sais que tu connais les secrets de ta sœur. Et sache que tu peux me les dire. Et écoute, toi et moi, on peut empêcher que ce mariage stupide ait lieu. Salut mon amour. Qu'est-ce que c'est que ces affaires? Est-ce qu'Irène et le bébé rentrent de vacances? Non. Ils viennent habiter avec nous. Felipe et Irène se sont séparés. Elle lui a finalement dit qu'elle ne l'aimait pas et qu'il méritait quelqu'un qui l'aime vraiment. Quel dommage, moi j'aurais juré qu'ils étaient bien. Felipe est un homme bien et il mérite quelqu'un d'autre. L'amour doit être réciproque, tu vois. Bon, elle t'expliquera elle-même. Oui. Bon, maman, je vais dans ma chambre, ok? Maria Lucia, attends. Quoi? Je voudrais te poser une question. C'est une chose qui me préoccupe et que je n'arrive pas bien à réaliser. Oui, maman, qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de ce projet de partir vivre en Europe avec Léo. C'est vrai que tu allais partir sans rien nous dire? Maria Lucia, pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Bon, ta déclaration va être enregistrée. Ensuite, elle sera retranscrite et le procureur est là pour la certifier. D'accord. Une fois que tu auras accusé les personnes impliquées dans ta confession, on procédera alors à l'évaluation de ta coopération. Tous les biens et toutes les vies que tu auras sauvées avec celle-ci serviront évidemment à réduire ta peine. Ma peine? Oui. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que je risque d'aller en prison? Cela dépend de la gravité des délits auxquels tu as participé avec eux. Mais calme-toi, ne t'inquiète pas. On fera tout pour t'aider. On va dire que tu as agi sous la contrainte parce que tu avais peur de ces personnes. Ne t'inquiète pas. Je vais collaborer. Et je vais tout raconter, Carlos Ernesto, mais il faut que je te prévienne. C'est pire que ce que tu ne peux imaginer. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?